On y va. Rose, bonjour, Liam. Histoire racontée. J'ai pas entendu la réponse. Ça vous plaît les histoires racontées par grand-père et grand-mère? Ah, oui, vous dites? Mais j'ai pas bien entendu. Ça vous plaît les histoires racontées par grand-père et grand-mère? Ah, cette fois-ci, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc l'histoire aujourd'hui s'appelle Les Trois Petites Cochonnes. Tout le monde connaît l'histoire des trois petits cochons. Oui, mais connaissez-vous l'histoire des trois petites cochonnes? Une, deux, trois. D'ailleurs, elles ne sont pas sales. Ah non, elles sont même très bien élevées par leur maman. La maman cochon, elle est là. Et d'ailleurs, elles ne sont pas si petites que ça, puisqu'elles ont l'âge de se marier. Voici la dernière recommandation de leur maman. Mes chéris, vous êtes devenues de belles et grasses cochonnes. Voici à chacune un sac de pièces d'or. Trouvez-vous le meilleur mari possible. Après de chaudes larmes, les trois cochonnes partent chacune de leur côté, à la recherche d'un mari. La première cochonne, qui aime le confort, dépense tout son sac d'or pour acheter une grosse maison de pierre, fermée par une grosse porte. Un matin, par la fenêtre, elle aperçoit un cochon richement vêtu qui frappe à la porte. Toc toc toc. Ouvrez-moi s'il vous plaît, belle cochonne, et je ferai de vous une baronne. Il a de belles manières, il est poli, il est riche. Voilà le meilleur mari possible, se dit la première cochonne en ouvrant la porte. Hélas, le riche cochon est un loup déguisé. Il la mange. La deuxième cochonne se fait construire pour la moitié du sac de pièces d'or une belle cabane de bois, avec une petite véranda. Un matin, par la fenêtre, elle aperçoit un cochon très costaud qui frappe à la porte. « Ouvre-moi, charmante cochonne, et je ferai de toi ma compagnonne. Il est beau, il est robuste, il coupera du bois pour l'hiver. Voilà le meilleur mari possible, se dit la deuxième cochonne en ouvrant la porte. Hélas, le beau cochon est encore le loup déguisé. Il la mange. Le loup remet son masque et va faire une sieste digestive à l'ombre d'un saule. Tiens, un autre loup. Il a l'air encore plus méchant que le loup déguisé en cochon. Il va le manger. Miam miam. Hé, ça va pas, non? Je ne suis pas un cochon, crie le loup. Regarde de plus près, tu verras bien. Prouve-le-moi, en mangeant cette troisième petite cochonne qui se cache dans la maison de paille, dit le deuxième loup. Une troisième cochonne? Pour mon dessert, se dit le loup, en se précipitant dans la maison de paille. La maison de paille n'est pas aussi bien protégée que les précédentes maisons. Il n'y a pas de porte qui ferme à clé. Et le loup se précipite à l'intérieur. Hélas, pour le loup, le deuxième loup est la troisième petite cochonne déguisée. Et cette fois-ci, personne ne sera mangé. Regardez, le loup, il est prisonnier. Voilà comment se termine l'histoire des trois petites cochonnes. Et le meilleur mari possible alors. Après le triomphe de la capture du loup, les prétendants au mariage furent nombreux. Mais on ne sait toujours pas si la troisième cochonne trouva le meilleur mari possible.
Regardez un peu le monde qui se précipite avec des cadeaux pour voir la troisième petite cochonne. Et voilà, c'est fini. À demain!